Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, la première question que je veux te poser est celle-ci. Que fais-tu de la vie que Dieu t'a donnée? Pas la vie que tu aimerais avoir, pas la vie que tu envies chez les autres, pas la vie que tu attends que Dieu change. Je parle de la vie que tu es en train de vivre maintenant. Parce que l'une des plus grandes tragédies de la vie n'est pas la mort. La plus grande tragédie, c'est de vivre sans but, de bouger sans direction, de te réveiller chaque jour avec de l'activité mais sans productivité, de l'occupation mais sans progrès. J'ai découvert que beaucoup de gens prient pour ce qu'ils devraient te planifier. Ils demandent à Dieu ce qu'il a déjà placé entre leurs mains. Et la vérité est simple, pas de plan, pas de progrès. Permets-moi de commencer en disant quelque chose que tu voudras peut-être noter. Dieu n'a jamais créé quoi que ce soit sans un but, et il n'a jamais donné un but sans un plan. Avant que Dieu ne fasse un arbre, il avait planifié la forêt. Avant qu'il ne crée le poisson, il avait planifié les océans. Avant qu'il ne crée l'oiseau, il avait planifié l'atmosphère. Avant qu'il ne crée l'être humain, il avait planifié le jardin. Planifié est la nature de Dieu. Planifié est l'habitude de Dieu. Planifié est la manière dont Dieu démontre son intention. Et si tu as été créé à son image, alors planifié devrait aussi être ton mode de vie. Maintenant, écoute attentivement. Un plan est le chemin qui mène au but. Le but est ta destination. La vision est l'image de ta destination. Mais la planification est la feuille de route qui te conduit d'où tu es à où tu dois être. Proverbe 16:3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Remarque qu'il ne dit pas qu'il établira tes souhaits, tes rêves ou tes idées vagues. Dieu n'est pas obligé de bénir quoi que ce soit que tu n'as pas planifié. Il dit « Donne-moi quelque chose à établir, montre-moi la direction de ton intention, présente-moi la stratégie qui exprime ta foi. » Parce que planifier, c'est la foi exprimée dans les détails. La foi sans les œuvres est morte. Parce que la foi sans plan est vide. Laisse-moi t'expliquer simplement. Tu peux avoir une graine dans la main. Tu peux croire que cette graine contient un arbre. Tu peux prier sur cette graine. Tu peux parler en langue sur cette graine. Tu peux oindre cette graine d'huile. Mais tant que tu n'as pas un plan pour la terre, pour la planter, pour l'arroser, pour la cultiver, la graine restera une graine. J'ai découvert quelque chose il y a des années. La prière ne remplace pas la planification. La vision ne remplace pas la discipline. Et le désir ne remplace pas la stratégie. Beaucoup de gens veulent le progrès, mais le progrès est impossible sans un plan. Maintenant, écoute ceci. Le progrès n'est pas le mouvement. Beaucoup se déplacent, mais ne progressent pas. Tu peux courir 3 heures sur un tapis de course sans jamais atteindre une autre ville. L'activité ne garantit pas l'avancement. Tu peux être occupé et pourtant bloqué. Tu peux être actif, mais ne jamais arriver nulle part. Le progrès, c'est le mouvement vers une destination. Et sans plan, tu n'as pas de destination. Tu n'as qu'un mouvement. Et le mouvement sans direction, c'est du temps gaspillé, de l'énergie gaspillée, une vie gaspillée. Laisse-moi te dire quelque chose sur Dieu qui a changé toute ma compréhension de la destinée. Dieu ne te donne pas le progrès. Il te donne des plans qui produisent le progrès. Jérémie 29:11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, pas les sentiments, pas les rêves, pas les souhaits. » Dieu lui-même est un planificateur. Il associe ton avenir à des plans parce que le progrès est impossible sans la planification. Imagine Dieu disant « Je connais les plans » et imagine ses enfants disant « Je n'ai aucun plan ». C'est une contradiction de la nature divine. C'est un désalignement avec l'esprit de ton Créateur. Maintenant écoute, le but vient de Dieu, mais la planification vient de toi. Dieu donne la vision, mais l'homme prépare les étapes. C'est pourquoi Proverbe 16:9 dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Tu planifies, Dieu dirige. Tu structures, Dieu souffle sur ta structure. Tu écris la vision, Dieu donne la puissance à la vision. Tu fais le pas, Dieu ordonne le pas. Si tu refuses de planifier,
tu te déconnectes de la direction divine. Dieu ne peut pas diriger une vie non planifiée, pas plus qu'un capitaine ne peut diriger un navire qui refuse de quitter le port. Laisse-moi dire quelque chose de fort, l'absence de planification est la présence de la frustration. Beaucoup de gens sont frustrés non pas parce que Dieu a échoué, mais parce qu'ils ont échoué à planifier. Ils ont échoué à convertir leur but en étapes. Ils ont échoué à transformer leurs désirs en stratégie. Ils ont échoué à prendre ce qu'ils savaient être leur appel et à créer un chemin qui mène à l'accomplissement. Tu ne tombes pas dans ta destinée, tu ne dérives pas vers la grandeur, tu n'arrives pas au succès par accident. La destinée s'atteint par la conception, pas par la coïncidence. Et la conception exige un plan. Pense à Jésus. Il est venu sur la terre avec un plan. Il ne réagissait pas aux événements, il exécutait une stratégie. La Bible dit, dans Luc chapitre 2, que lorsqu'il avait 12 ans, il connaissait déjà son mandat. Il disait « Il faut que je m'occupe des affaires de mon père ». Les affaires exigent un plan. Les affaires exigent une structure. Les affaires exigent de l'intention. Chaque miracle que Jésus a accompli faisait partie d'un plan. Sa mort était planifiée. Sa résurrection était planifiée. Son ascension était planifiée. Son retour est planifié. Alors dis-moi, comment peux-tu vivre sans plan quand ton Sauveur était l'individu le plus stratégique, intentionnel et structuré de la terre? Maintenant, allons plus loin. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas l'intelligence, ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas le talent, c'est la planification. La planification est la clé maîtresse du progrès. La planification transforme les rêves en réalité, le potentiel en performance, l'intention en accomplissement. J'ai compris il y a des années que les plus pauvres ne sont pas ceux qui n'ont pas d'argent, ce sont ceux qui n'ont pas de plan. Parce qu'un esprit qui planifie attirera toujours les ressources. Une vie planifiée attirera toujours les opportunités. Une personne qui planifie n'est jamais pauvre. Elle n'a simplement pas fini de construire ce que Dieu a mis en elle. Je veux définir quelque chose pour toi, car la définition est le début de la compréhension. Un plan est une stratégie documentée pour atteindre un résultat désiré. Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas un plan, c'est un souhait. Si ce n'est pas découpé en étapes, ce n'est pas un plan, c'est un rêve. S'il n'a ni échéancier, ni action mesurable, ni séquence, ni structure, ce n'est pas un plan, c'est de l'imagination. Dieu n'a pas dit d'écrire l'imagination, il n'a pas dit d'écrire tes pensées vagues, il a dit d'écrire la vision, parce qu'écrire force la clarté. La clarté produit la planification, et la planification donne naissance au progrès. La tragédie de la plupart des vies n'est pas qu'elles manquent de rêves. Tout le monde a des rêves. La tragédie, c'est que les rêves restent piégés dans leur esprit parce qu'ils ne les organisent jamais en plan. C'est pourquoi Habacuc, chapitre 2, est si important. Il dit « Écris la vision, rends-la claire ». Pourquoi claire? Parce que la planification exige simplicité, clarté et structure. Si ta vision n'est pas claire, tu ne peux pas planifier. Si tu ne peux pas planifier, tu ne peux pas courir. Et si tu ne peux pas courir, tu ne peux pas progresser. Laisse-moi te donner un principe. La planification est la mère du progrès. La planification est le père du succès. La planification est le ventre où la grandeur grandit. Un plan est l'incubateur du potentiel. Tu ne peux pas donner naissance à ce que tu refuses d'incuber. Beaucoup de gens sont enceintes d'idées, mais font des fausses couches de destinée parce qu'ils n'ont pas de plan. Laisse-moi te dire quelque chose que j'ai découvert en voyageant dans le monde. La plupart des gens n'attendent pas Dieu, c'est Dieu qui les attend. Ils disent « Je crois Dieu pour une percée », mais ils n'ont aucun plan pour ce qu'ils feront quand la porte s'ouvrira. Ils disent « Je crois Dieu pour une promotion », mais ils n'ont aucun plan pour améliorer leurs compétences. Ils disent « Je crois Dieu pour une bénédiction financière », mais ils n'ont aucun plan pour gérer les finances qu'ils ont déjà. Dieu ne te donnera jamais plus si tu n'as pas de plan pour le peu que tu gères mais tu gères mal. La planification est la preuve de la fidélité. La fidélité attire la faveur
La faveur accélère le progrès, et le progrès confirme le but. Laisse-moi aller encore plus profond. Chaque fois que Dieu veut changer ta vie, il te donne un plan. Il a donné un plan à Noé pour l'arche. Il a donné un plan à Moïse pour le tabernacle. Il a donné un plan à Joseph pour la famine. Il a donné un plan à Néhémie pour le mur. Il a donné un plan à David pour le temple. Il a donné un plan à Josué pour Jéricho. Dieu est un planificateur et il donne des plans aux planificateurs. Le ciel répond à la structure. Laisse-moi ralentir parce que quelqu'un qui m'écoute est bloqué depuis des années et tu pensais que c'était le diable. Tu pensais que c'était les gens. Tu pensais que c'était le manque d'opportunités. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas de plan. Et là où il n'y a pas de plan, il ne peut pas y avoir de progrès. La vie est conçue pour te donner ce que tu planifies, pas ce que tu espères. L'espérance est bonne, mais l'espérance sans plan devient déception. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose de puissant. La planification est la première preuve de domination. La domination signifie contrôle, autorité, gestion, administration. Tu ne peux pas dominer ce que tu ne peux pas planifier. Tu ne peux pas gérer ce que tu ne peux pas organiser. Tu ne peux pas administrer ce que tu ne peux pas structurer. C'est pourquoi Dieu a placé l'homme dans un jardin, pas dans un désert. Un jardin est un environnement planifié. Un jardin est un territoire organisé. Dieu n'a jamais placé l'homme dans le chaos, il l'a placé dans l'ordre. Pourquoi ? Parce que le progrès n'existe que dans des lieux d'ordre. Et la planification est la manière de créer l'ordre. Laisse-moi t'expliquer ce que la planification fait vraiment. La planification force la discipline. Elle régule ton comportement. Elle structure ton temps. Elle gère tes ressources. Elle protège ton énergie. Elle organise tes pensées. Elle distingue l'important de l'urgent. Elle transforme les années en progrès au lieu de regrets. Un plan est une carte qui dit à ta vie où aller au lieu de te réveiller en espérant que la vie sera gentille avec toi. Et écoute-moi bien, la vie n'est pas gentille avec ceux qui ne planifient pas. Le monde ne récompense pas le potentiel, il récompense le progrès. Et le progrès est l'enfant de la planification. Permets-moi de t'amener dans le monde de la pensée du royaume. Dans le royaume de Dieu, la planification n'est pas optionnelle. Jésus a dit dans Luc 14, 28, « Qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. » Pourquoi s'asseoir ? Parce que planifier exige de penser calmement. Pourquoi calculer la dépense ? Parce que planifier exige la mesure. Pourquoi avant de bâtir ? Parce que le progrès exige la préparation. Sans préparation, pas de progrès. Il dit, si tu ne planifies pas, tu commenceras, mais tu ne finiras pas. Et si tu ne finis pas, les gens se moqueront. Le manque de planification mène à des projets inachevés, des rêves non accomplis, un potentiel non réalisé. La planification te protège de l'embarras public. Maintenant, tu me demandes peut-être, pourquoi les gens ne planifient-ils pas ? J'ai trouvé 4 raisons. La peur, l'ignorance, la paresse, le confort. La peur empêche les gens de planifier parce que planifier confronte la réalité. L'ignorance les empêche parce qu'ils ne savent pas comment planifier. La paresse les empêche parce que planifier demande un travail mental. Le confort les empêche parce que planifier perturbe une vie passive. Mais souviens-toi, tout ce que tu refuses d'affronter te contrôle. Et tout ce que tu refuses de planifier finit par s'effondrer. Une autre vérité importante sur la planification est ceci. Un plan est un plan directeur qui convertit les saisons en opportunités. Sans plan, même les bonnes saisons sont gaspillées. Laisse-moi te dire quelque chose qui peut te choquer. Le succès sans plan mène à l'échec. Beaucoup prient Dieu pour des opportunités, mais les opportunités peuvent te détruire si tu n'as aucun plan pour elles. La planification te prépare à ce que Dieu a préparé pour toi. Un jour, j'étudiais la fourmi comme la Bible l'instruit dans Proverbe 6. Elle dit « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. » J'ai découvert quelque chose d'incroyable. Les fourmis ne prient pas. Elles ne parlent pas en langue. Elles ne tiennent pas de réveil spirituel. Mais elles planifient. Elles planifient l'hiver.
Elle stocke de la nourriture. Elle prépare de l'avenir. Et Dieu appelle cela la sagesse. Cela signifie que la sagesse est la capacité de planifier à l'avance. Laisse-moi te donner un autre principe. La planification est l'ennemi de la procrastination. La procrastination est l'assassin de la destinée. Quand tu planifies, tu tues la procrastination avant qu'elle ne tue ton progrès. Sans plan, demain devient ton excuse. Avec un plan, aujourd'hui devient ton opportunité. Maintenant, laisse-moi rapprocher cela de ta vie. Certains d'entre vous doivent s'asseoir et créer un plan pour leur vie. Tu as besoin d'un plan pour tes finances, d'un plan pour tes relations, d'un plan pour ta croissance spirituelle, d'un plan pour ton entreprise, d'un plan pour ta santé, d'un plan pour ton temps, d'un plan pour ta carrière. Tu ne peux pas gérer ce que tu ne planifies pas. Si tu laisses ta vie au hasard, tu vivras ta vie dans le chaos. Le succès n'est pas accidentel. Le progrès n'est pas automatique. La croissance est intentionnelle. L'accomplissement est délibéré. Permets-moi de passer à la vision. Car vision et planification sont des jumeaux, la vision est l'image, la planification est la stratégie. La vision t'inspire, la planification te guide, la vision te fait rêver, la planification te fait agir. La vision est la promesse, la planification est le processus. Si tu as une vision sans planification, tu vivras toujours dans la frustration. Si tu as une planification sans vision, tu vivras dans la confusion. Mais quand tu combines vision et planification, tu expérimentes la transformation. C'est pourquoi la Bible dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance ». Tu entends cela? Pas les projets des rêveurs, pas les projets des parleurs, pas les projets des souhaiteurs, mais les projets des diligents. Diligent signifie action quotidienne, disciplinée, constante, focalisée. Un plan n'est puissant que si tu travailles le plan. Un plan que tu ne suis pas est une fantaisie. Un plan que tu n'exécutes pas est du divertissement. Un plan sans action est un mensonge que tu te racontes. Maintenant, laisse-moi dire quelque chose qui va remuer ton cœur. Dieu a arrangé ton avenir, mais tu dois arranger ta vie. Dieu a préparé ta destinée, mais tu dois préparer tes pas. Dieu a écrit ton but, mais tu dois écrire ton plan. Et lorsque ton plan s'aligne avec le but de Dieu, le progrès devient inévitable. Tu ne poursuis pas le succès, tu le planifies. Tu ne chasses pas le progrès, tu le crées. Le succès est prévisible parce que la planification rend la vie prévisible. La planification est une prophétie. Quand tu planifies, tu prophétises ton avenir. Pense à Joseph, Dieu lui a donné un rêve, mais le rêve ne s'est pas manifesté tant qu'il n'a pas appliqué un plan. Il a planifié la collecte du grain, il a planifié la distribution, il a planifié le stockage, il a planifié le timing. Et parce qu'il a planifié, il a sauvé des nations. Le but sans planification est impuissant. La destinée sans planification est retardée. Le progrès sans planification est impossible. Laisse-moi résumer cette vérité qui a changé ma vie. Planifier, c'est adorer. Parce que quand tu planifies, tu honores la vie que Dieu t'a donnée. Quand tu planifies, tu respectes ton but. Quand tu planifies, tu gères d'eau ton potentiel. Quand tu planifies, tu participes à la création. Quand tu planifies, tu imites ton Père. Dieu est un planificateur. Et quand tu planifies, tu reflètes sa nature. Certains d'entre vous ont besoin d'un reset. Vous avez prié pour le progrès, mais Dieu dit « Donne-moi un plan ». Vous avez demandé des portes ouvertes, mais Dieu dit « Écris la stratégie ». Vous avez attendu un miracle, mais Dieu attend la préparation. Le ciel répond à la planification de la même manière que la terre répond à la semence. Ton avenir attend la structure que tu es prêt à construire. Laisse-moi terminer avec cette vérité finale. Le monde appartient au planificateur. L'histoire appartient au planificateur. Le progrès appartient au planificateur. Les leaders planifient. Les gagnants planifient. Les accomplisseurs planifient. Et Dieu approuve les planificateurs. Alors aujourd'hui, je te mets au défi. Assieds-toi avec ta vie. Assieds-toi avec tes rêves. Assieds-toi avec tes dons.
Assieds-toi avec ton avenir et construis un plan, parce que tant que tu ne planifies pas, tu ne progresseras jamais. Ton potentiel est trop grand pour vivre au hasard. Ton but est trop important pour vivre sans plan. Et ta destinée est trop précieuse pour vivre sans structure. Quand tu quitteras ce moment, décide que le reste de ta vie sera intentionnel, structuré, stratégique et planifié. Parce qu'une fois que tu as un plan, le progrès devient impossible à arrêter. Et souviens-toi pour le reste de ta vie, pas de plan, pas de progrès, sans exception. Laisse-moi t'emmener un peu plus loin parce que le Saint-Esprit veut étirer ta manière de penser. Planifier, ce n'est pas simplement écrire des choses. Planifier, c'est la discipline de gérer le futur et le présent. Planifier signifie que tu prends le contrôle de demain aujourd'hui. Planifier signifie que tu prends autorité sur l'incertitude en définissant ce qui doit arriver avant que cela arrive. Tu n'entres pas dans le futur en espérant le meilleur. Tu entres dans le futur en dirigeant le meilleur. C'est pourquoi la planification exige la prévoyance, la vision intérieure et la supervision. La prévoyance te permet de voir à l'avance. L'intelligence te permet de comprendre ce que tu vois. La supervision t'aide à gérer ce que tu comprends. Sans planification, le futur devient un mystère. Avec la planification, le futur devient une stratégie. Maintenant, écoute ceci attentivement. La vie ne répond pas aux besoins. La vie répond à l'ordre. Tout le monde a des besoins, mais seulement ceux qui documentent et planifient leur réponse à ces besoins expérimentent le changement. Beaucoup pleurent pour le progrès, mais leur vie est dans le désordre. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, donc chaque fois que ta vie manque d'ordre, tu bloques le flux du progrès. La planification est la manière de restaurer l'ordre. La planification est la manière d'aligner ta vie avec la nature de Dieu. Laisse-moi te rappeler quelque chose. Planifier n'est pas un événement ponctuel. C'est un style de vie. Tu ne planifies pas une fois par an. Tu planifies chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Tu évalues, tu ajustes, tu améliores, tu affines. Les plus grands leaders du monde planifient constamment et revoient constamment. Ils ne laissent jamais leur vie dériver. La dérive mène au désastre. La planification mène à la destinée. Tu dois aussi comprendre que planifier, c'est être un gestionnaire. Dieu place des ressources dans ta vie. Temps, dons, opportunités, relations. Et il s'attend à ce que tu les gères. La gestion est impossible sans planification. Quand Dieu a donné le jardin à Adam, il lui a donné quelque chose à gérer. Le mot « à garder » signifie le mettre en ordre, le maintenir, le protéger, l'étendre. Tu ne peux pas garder ce que tu ne planifies pas. La planification est la plus haute expression de la gestion. Quand tu planifies bien, Dieu peut te confier davantage. C'est pourquoi la planification augmente ton territoire. Laisse-moi te montrer quelque chose sur Jésus que beaucoup manquent. Avant de nourrir les 5000, il a demandé aux disciples d'organiser les gens en groupe. Pense à cela. Le miracle exigeait un plan. L'onction fonctionne le mieux dans une structure. Dieu multiplie ce qui est géré. Il augmente ce qui est organisé. Il bénit ce qui est structuré. Sans structure, le miracle n'a nulle part où atterrir. La planification crée les contenants qui contiennent tes bénédictions. Beaucoup prient pour que Dieu remplisse des contenants qu'ils n'ont jamais créés. Ils veulent que Dieu bénisse leur entreprise, mais ils n'ont pas de business plan. Ils veulent que Dieu augmente leurs finances, mais ils n'ont pas de budget. Ils veulent que Dieu leur envoie les bonnes relations, mais ils n'ont aucun plan pour cultiver le caractère nécessaire. La planification est la graine de la préparation et la préparation élément de la faveur. Laisse-moi t'expliquer quelque chose sur le progrès. Le progrès ne se mesure pas à la vitesse à laquelle tu bouges, mais à la précision avec laquelle tu suis ton plan. Une vie sans plan confondra toujours vitesse et progrès. Tu peux bouger rapidement, mais si tu bouges dans la mauvaise direction, tu ne progresses pas. Tu accélères simplement ton échec. La planification garantit que tu n'es pas simplement occupé, mais intentionnel. Elle garantit que ton mouvement est aligné avec ta mission. Pense à ceci.
Chaque grande structure sur Terre a commencé par un plan. Tu ne construis pas un bâtiment et ensuite tu décides où seront les murs. Tu ne construis pas le toit avant les fondations. Tout est planifié avant que quoi que ce soit construit. Si ta vie est la plus grande mission que Dieu t'ait confiée, pourquoi commencerais-tu à la construire sans plan ? Si tu ne définis pas tes fondations, ta vie s'effondrera sous la pression. La pression expose l'absence de plan. Les tempêtes révèlent l'impréparation. C'est pourquoi Dieu a demandé à Job « Où étais-tu quand j'ai posé les fondations de la terre ?» Puis il a demandé « Qui en a fixé les dimensions ? Qui a tendu le cordeau ?» Pourquoi Dieu pose-t-il ces questions ? Parce que la terre a été construite par un plan. La création a suivi un plan. Dieu a mesuré, structuré, organisé et conçu tout avant de le parler. Et tu penses que tu vas parler ta destinée dans l'existence sans plan. Pas de plan, pas de progrès. Laisse-moi aller à une autre dimension. La planification te protège du regret. L'une des choses les plus douloureuses dans la vie, c'est de regarder en arrière et de réaliser que tu as gaspillé des années parce que tu n'avais pas de structure. Beaucoup de gens vieillissent sans grandir. Ils deviennent plus âgés sans devenir meilleurs. Le passage du temps ne garantit pas le progrès. La planification convertit le temps en croissance. La planification transforme les jours en développement, les semaines en sagesse, les mois en maîtrise, les années en héritage. Et laisse-moi dire ceci, la planification est la discipline qui t'empêche de vivre au hasard. Trop de gens vivent de façon réactive. Ils se réveillent en réagissant aux factures, en réagissant aux problèmes, en réagissant aux urgences, en réagissant à la pression. La vie non planifiée est toujours dans la réaction. La vie planifiée est toujours dans la direction. Quand tu planifies, tu n'es plus à la merci des circonstances, tu deviens l'architecte des circonstances. La Bible dit que les pas du juste sont ordonnés, mais les pas ne peuvent pas être ordonnés s'ils n'existent pas. La planification est comment tu crées les pas que Dieu ordonne. Parlons du potentiel, parce que c'est l'un des messages de ma vie. Le potentiel est tout ce que tu pourrais être, mais que tu n'es pas encore devenu. Le potentiel est tout ce que tu peux faire, mais que tu n'as pas encore fait. Le potentiel est le trésor de possibilités cachées en toi. Mais voici la vérité. Le potentiel est inutile sans planification. La planification active le potentiel. Chaque graine a du potentiel, mais toutes les graines ne deviennent pas des arbres. La graine qui devient un arbre est celle qui a le bon environnement, la bonne terre, le bon traitement, le bon timing, des éléments planifiés. Ton potentiel attend un environnement de planification. Maintenant, parlons du but. Le but répond au pourquoi. La planification répond au comment. La vision répond au quoi. La foi répond au qui. La discipline répond au quand. Mais la planification est le pont qui connecte tout. Sans planification, ton but reste théorique. Sans planification, la vision reste imaginaire. Sans planification, la foi reste émotionnelle. Sans planification, la vie devient accidentelle. Beaucoup disent « je fais confiance à Dieu et c'est merveilleux ». Mais la confiance n'annule pas la planification. La confiance intensifie la nécessité de planifier. Si tu fais confiance à Dieu pour quelque chose de grand, tu dois planifier grand. La foi, ce n'est pas ne rien faire et espérer que quelque chose arrive. La foi, c'est créer une structure qui prouve que tu es prêt pour ce que tu crois que Dieu fera. La planification, et c'est la foi sous forme écrite. Laisse-moi te donner une phrase à noter. Dieu te donne le but, mais il s'attend à ce que tu crées le plan. Il te donne la graine, tu crées la ferme. Il te donne l'idée, tu conçois la structure. Il te donne le rêve, tu construis la stratégie. Il te donne la vie, tu crées l'ordre. Le ciel te rencontre toujours au niveau de ta préparation. Revenons à Joseph parce qu'il est l'un des plus grands planificateurs de la Bible. Joseph a interprété le rêve de Pharaon,
Mais l'interprétation seule n'a pas sauvé l'Égypte. Ce qui a sauvé l'Égypte, c'était le plan de Joseph, le plan de stocker le grain, le plan de préserver la nourriture, le plan de gérer les ressources, le plan de calculer les saisons, le plan de contrôler la distribution. Un homme avec un plan avait plus d'influence qu'un roi avec un trône. La planification crée l'influence. Si tu planifies bien, même des rois rechercheront ta sagesse. Certains d'entre vous prient pour avoir de l'influence, mais l'influence vient de la planification. L'excellence vient de la planification. L'efficacité vient de la planification. La créativité est maximisée par la planification. Le leadership est soutenu par la planification. Il est impossible d'être un grand leader avec une vie désorganisée. Un leader désorganisé produira toujours un suivi confus. La planification apporte de la clarté et la clarté attire les gens. Laisse-moi te montrer une dernière révélation. La planification est la discipline qui définit les saisons. Si tu ne définis pas tes saisons, la vie confondra ton timing. Chaque saison exige un plan spécifique. Il y a un plan pour semer et un plan pour récolter. Un plan pour bâtir et un plan pour se reposer. Un plan pour apprendre et un plan pour appliquer. Un plan pour économiser et un plan pour investir. Quand tu mélanges tes saisons, tu sabotes ton progrès. La planification maintient tes saisons en ordre. Alors que je continue, je veux que tu comprennes le sérieux de ce que j'enseigne. La différence entre les riches et les pauvres n'est pas l'amour de Dieu. Il aime les deux, la différence est la planification. La différence entre ceux qui progressent et ceux qui restent bloqués n'est pas l'opportunité, c'est la planification. La différence entre les rêveurs et les accomplisseurs n'est pas le désir, c'est la planification. La planification est le grand séparateur des vies. Permets-moi de revenir à Jésus encore une fois. La Bible dit qu'il dirigea résolument sa face vers Jérusalem. Cela signifie que tout ce qu'il faisait était selon un calendrier. Il a planifié son ministère, il a planifié ses enseignements, il a planifié ses déplacements, il a planifié son départ. Il a planifié son retour. Il disait « Le Fils de l'homme doit aller à Jérusalem ». Il savait où il devait souffrir, il savait où il devait mourir, il savait comment il devait ressusciter. La destinée est un plan exécuté avec alignement divin. Alors que je termine ce message prolongé, je veux parler directement à ton esprit. Tu n'as pas été créé pour errer. Tu n'as pas été conçu pour dériver. Tu n'es pas né pour vivre dans le flou. Ton Créateur est un Dieu d'intention, un Dieu de structure, un Dieu d'ordre, un Dieu de planification. Et parce que tu es créé à son image, ta vie ne fera jamais sens tant que tu n'embrasseras pas la planification. Donc, dès aujourd'hui, prends une décision. Assieds-toi avec toi-même. Assieds-toi avec ton but. Assieds-toi avec ta vision. Assieds-toi avec ton potentiel. Et écris ton plan. Parce que sans plan, ton avenir est en danger. Sans plan, ton progrès est impossible. Et sans plan, ton but reste non réalisé. Je déclare sur toi, c'est la saison où tu ne vas pas seulement rêver, tu vas planifier. Et en planifiant, tu vas progresser. Et en progressant, tu vas accomplir ton but. Et en accomplissant ton but, tu vas glorifier Dieu. Parce qu'à partir de ce jour, ta vie va s'aligner avec la structure du ciel. Tes jours vont refléter l'ordre divin. Tes décisions vont refléter la sagesse du royaume. Et ton chemin brillera davantage, car maintenant tu comprends le principe. Pas de plan, pas de progrès. Et c'est la parole pour ta vie. Et maintenant, allons encore plus loin parce que le Saint-Esprit veut t'emmener plus haut. Planifier, c'est coopérer avec les lois que Dieu a déjà placées dans l'univers. Dieu ne bénit pas la confusion. Dieu n'oint pas le désordre. Dieu ne multiplie pas le vide. Dieu ne souffle que sur la structure. Souviens-toi quand Jésus a nourri les 5000. Avant le miracle, il n'a pas d'abord prié. Il n'a pas d'abord levé le pain. Il n'a pas d'abord rompu le poisson. Il a organisé les gens d'abord. Il a dit « Faites-les asseoir par groupe de 50. » Structure avant miracle. Ordre avant multiplication. Planification
avant augmentation. Tellement de croyants aujourd'hui prient pour que Dieu bénisse ce qu'ils n'ont pas organisé. Ils demandent du progrès sans plan. Mon ami, ce n'est pas la foi, c'est la présomption. Transitionnons. Laisse-moi t'emmener plus loin. Tu vois, un plan est une prophétie que tu écris avec tes propres mains. Quand tu planifies, tu déclares au futur « j'arrive et j'arrive préparé ». La plupart ne progressent jamais parce qu'ils vivent par émotion, non par intention. Tu peux te sentir inspiré aujourd'hui et rester bloqué demain si l'inspiration ne devient jamais mise en action. Et écoute-moi, Dieu ne décide pas ton succès, il fournit ton potentiel. Le succès, c'est un partenariat entre le but divin et la responsabilité humaine. Dieu donne la graine, mais c'est toi qui décides ce que tu plantes, quand tu plantes et comment tu cultives. Le potentiel sans planification devient une énergie gaspillée. Continuons. Certains d'entre vous ont des visions si grandes qu'elles vous intimident. Tu te vois posséder une entreprise, écrire des livres, voyager dans le monde, mentorer des milliers, mais chaque fois que tu y penses, tu te sens dépassé. Tu dis, par où commencer? Commence par un plan. Un plan brise l'impossible en étapes que tu peux commencer aujourd'hui. Un plan est le pont entre l'invisible et le visible, entre l'idée et la réalité, entre l'appel et la manifestation. Quand Dieu a donné à Noé l'assignation de construire l'arche, il ne lui a pas seulement donné le but, il lui a donné le plan. Fais-la aussi longue, aussi large, aussi haute. Mets une fenêtre ici, mets une porte là. Pourquoi ? Parce que le plan protège le but. Laisse-moi te le redire. Ton plan protège ton but. Sans plan, ta destinée est vulnérable. Sans plan, ton potentiel fuit. Sans plan, ton temps se disperse. Sans plan, ta vie devient activité sans avancement. Maintenant, écoute-moi attentivement. Si ta vie n'avance pas, ce n'est pas parce que Dieu a arrêté de travailler. C'est parce que tu as arrêté de planifier. Le progrès s'arrête là où la planification s'arrête. Continuons. Certains doivent arrêter d'attendre les conditions parfaites. La perfection est l'ennemi du progrès. Tu continues de dire « quand les choses seront plus stables, quand l'argent sera là, quand je serai moins occupé, quand je me sentirai prêt ». Mon ami, si tu attends des conditions parfaites, tu mourras en attendant. Écris le plan avec ce que tu as maintenant. Commence où tu es. Utilise ce que tu as. Fais ce que tu peux. Dieu te rencontrera sur le chemin de la discipline, pas sur le canapé de la procrastination. Passons à autre chose. Le plan te rend responsable. Sans plan, tu ne peux pas mesurer ta croissance. Imagine courir une course sans ligne d'arrivée. Comment saurais-tu si tu gagnes? Comment saurais-tu si tu t'améliores? C'est ainsi que beaucoup vivent, courant, bougeant, transpirant, mais n'arrivant nulle part. Un plan fixe des jalons. Il donne un rythme à ta vie, un élan, une direction. Il te dit à quoi dire oui et à quoi dire non. Beaucoup sont débordés parce qu'ils n'ont pas planifié leurs priorités. Ainsi, tout leur semble important. Quand tu n'as pas de plan, les gens planifient ta vie pour toi. Quand tu n'as pas de plan, les distractions ressemblent à des opportunités. Quand tu n'as pas de plan, tu confonds mouvement et progrès. Poussons encore. Dans Habacuc 2.2, Dieu donne l'une des plus grandes instructions sur la planification. Écris la vision et rends-la claire sur des tables, afin que celui qui la lit puisse courir. Remarque deux mots, écrit et cours. Tu ne peux pas courir ce qui n'est pas écrit. Tu ne peux pas accélérer ce qui n'est pas articulé. Tu ne peux pas progresser là où tu n'as pas planifié. Écrire rend la vision claire, organisée, structurée. Beaucoup de rêves restent vagues parce qu'ils n'ont jamais été écrits. La vision écrite devient une carte. Une carte guide, corrige, stabilise et empêche la dérive. Rapprochons cela de ta vie quotidienne. Si tu veux du progrès dans tes finances, tu as besoin d'un plan financier. Si tu veux du progrès dans ton mariage, tu as besoin d'un plan relationnel. Si tu veux du progrès dans ta croissance spirituelle, tu as besoin d'un plan dévotionnel. Si tu veux du progrès dans ton entreprise, tu as besoin d'un plan stratégique. Si tu veux du progrès dans ta discipline personnelle, tu as besoin d'un plan quotidien.
Rien ne change tant que rien n'est planifié. Et voici une révélation puissante. Un plan est à la preuve que tu attends vraiment le futur. Ceux qui espèrent le progrès mais refusent de planifier ne s'attendent en réalité à rien. La foi, ce n'est pas croire que Dieu va le faire. La foi, c'est te préparer pour ce que tu crois que Dieu fera. Prenons une autre étape. La différence entre les rêveurs et les accomplisseurs n'est pas le potentiel, c'est la planification. Les rêveurs parlent, les accomplisseurs programment. Les rêveurs imaginent, les accomplisseurs exécutent. Les rêveurs espèrent, les accomplisseurs s'engagent. La planification est comment tu respectes ta propre destinée. La planification est comment tu honores le don que Dieu a placé en toi. La planification est comment tu dis à Dieu « Je prends ton investissement en moi au sérieux ». Passons au concret. Si tu veux changer ta vie, commence par un plan quotidien, parce que ta routine quotidienne détermine ta destinée. Montre-moi ta journée et je peux prophétiser ton avenir. Chaque personne qui réussit sur la terre, qu'elle suive Dieu ou non, a une chose en commun. Elle a maîtrisé la discipline de planifier. Et c'est pourquoi beaucoup de croyants sont priants mais stagnants. La prière est puissante, mais la prière ne remplace pas la planification. La prière donne la direction, la planification donne l'exécution. La prière ouvre la porte, la planification traverse la porte. Laisse-moi conclure cette section avec une dernière vérité avant de continuer. Si tu ne planifies pas ta vie, le temps la planifiera pour toi. Et le temps est un terrible maître, mais un excellent serviteur. Maintenant, alors que nous approchons de la fin de ce message, je veux que tu entendes ceci non seulement avec tes oreilles, mais avec ton esprit. Dieu a déjà préparé ton avenir, mais tu dois te préparer à y entrer. La destinée n'est pas quelque chose que tu entres au hasard. C'est quelque chose dans lequel tu entres intentionnellement. À travers toute l'Écriture, Dieu n'a jamais travaillé avec des personnes non préparées. Chaque homme et chaque femme qu'il a utilisé avait un plan. Joseph a planifié pour la famine. Daniel a planifié sa discipline quotidienne. Néhémie a planifié la reconstruction du mur. Paul a planifié ses voyages missionnaires. Jésus lui-même a planifié ses mouvements. Il disait « Mon heure n'est pas encore venue », ce qui signifie qu'il suivait un calendrier divin. Mon ami, tu dois arrêter de vivre ta vie comme si l'avenir allait s'organiser tout seul. Le progrès n'est pas magique, l'avancement n'est pas automatique. Même les miracles exigent la préparation. Quand la veuve avait besoin d'un miracle d'huile, Élisée n'a pas seulement prié, il lui a donné un plan. Va emprunter des vases, pas quelques-uns. Pas de plan, pas de progrès. Alors que nous concluons, je veux que tu penses aux domaines de ta vie qui sont bloqués depuis des mois, peut-être des années. Pose-toi la question, ai-je un plan pour cela? Pas un souhait, pas un espoir, pas un sujet de prière, un plan. Parce que Dieu ne peut diriger qu'un vaisseau qui bouge. S'il n'y a rien sur quoi il peut souffler, le progrès ne peut pas commencer. Le ciel répond à la structure. Le ciel honore l'ordre. Le ciel multiplie ce qui est organisé. Alors aujourd'hui, je te mets au défi, non pas émotionnellement mais intentionnellement, assieds-toi après ce message. Écris le plan pour ta prochaine étape. Pas tout le voyage, seulement la prochaine étape. Le succès se construit étape par étape, jour après jour. Imagine ce que ta vie serait dans 12 mois si tu arrêtais de te réveiller au hasard et que tu commençais à te réveiller stratégiquement. Imagine ta vie spirituelle, tes finances, tes relations, ton but. Imagine la transformation si tu vivais la prochaine année avec un plan structuré au lieu d'un désir vague. Ton avenir n'attend pas Dieu, Dieu attend ton plan. Et une fois que tu le présentes, le ciel l'approuvera. Alors que ceci devienne ta déclaration désormais, je refuse de vivre un jour de plus sans direction. Je refuse de gaspiller un mois de plus sans intention. Je refuse de laisser passer une année de plus sans plan. À partir de ce jour, je vais planifier afin de progresser. Parce que souviens-toi, pas de plan, pas de progrès.
Mais avec un plan, toutes choses de RNC deviennent possibles.